Bon, ça y est, les salles ont réouvert, c'est plutôt une bonne nouvelle, moi j'étais très content aussi. On va enfin tous pouvoir retourner efficacement entraîner nos jambes à la salle avec des grosses barres de squat. Parce que, entre toi et moi, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus que 2 petits anneaux en bois pour entraîner efficacement tout le reste? J'en suis pas sûr, vois-tu. En plus, j'ai entendu dire que c'est très pratique ces trucs, hein. Ça s'accroche rapidement un petit peu n'importe où, dedans comme dehors, ce qui permet de bronzer tranquillement pendant l'entraînement. Au contraire de la salle, où t'as surtout plus de chances de te blesser, hein. Qu'on se le dise, parce qu'aux anneaux, c'est impossible de trouver des exercices qui ne soient pas très sûr. Elle est sale cette vidéo en vrai. En plus, rien de plus facile à prendre avec toi quand tu pars en voyage pour continuer de muscler ce corps d'athlète même à l'autre bout du monde. Est-ce que t'arrives à la mettre dans ta valise, ta salle de muscu? Non? Est-ce que je force un petit peu, tu trouves, ou quand même? Écoute, à peine, n'exagérons rien, hein, laisse-moi quand même prêcher pour ma paroisse. C'est nous qui sommes dans le dur maintenant. Là, les salles ont rouvert, qu'est-ce qu'on va devenir? On va peut-être pas trop se plaindre. Bref, pas besoin d'en dire plus, je pense que tu es désormais convaincu et que tu es prêt à te lancer dans cette magnifique aventure du développement de ton potentiel physique. Et figure-toi que c'est exactement ce que cette vidéo a pour but de t'aider à faire. Et ouais, le monde est bien fait, c'est fou. Parce que oui, les gymnastes font des trucs inhumains avec les anneaux, voilà, mais ça n'empêche qu'il est tout à fait possible de commencer et de progresser en étant débutant, et je m'apprête justement à dérouler devant tes yeux ébahis une routine complète pour débuter et qui saura évoluer aussi avec ton niveau. Le but de cette routine, c'est de gagner en force et en masse. Elle contient 5 exos de base plus 2 exercices bonus qui aideront beaucoup ceux qui veulent rapidement pouvoir attaquer des figures plus avancées par la suite. Je te mettrai à l'écran toutes les informations pour chaque exercice et l'idée c'est qu'à chaque fois que tu atteins le haut de la fourchette de répétition donnée, eh bien tu passes à la progression supérieure de l'exercice en question. Mais t'inquiète, pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Je te donne toute la routine complète en fin de vidéo, bien sûr, parce que je suis sympa, tu vois, c'est comme ça. C'est tout moi ça, il est beaucoup trop cool. De même, pour garder cette vidéo assez courte, je vais pas trop m'étaler sur l'exécution des mouvements et je présenterai que quelques-unes des progressions à ta disposition parce que je les ai toutes mises dans mon répertoire 100% gratuit. J'ai des taches de gras sur mon t-shirt en fait. Du coup, je me demande qui de toi, moi ou ma mère les a vues en premier dans cette vidéo. Allez, on commence directement par le premier exercice, les tractions verticales. Si t'arrives pas encore à en faire des complètes, le plus simple c'est de commencer par des tractions négatives qui consistent à ne faire que la descente de chaque répétition qu'on va essayer de ralentir au maximum avant de recommencer. Pour aller plus loin, tu peux ensuite commencer par bloquer en haut de la répétition avant de commencer la descente. Et tout ça devrait rapidement te renforcer et te permettre de réussir ta première traction. Et à partir de là, rien ne t'empêche de commencer tes séries par ton maximum de répétitions complètes avant de les terminer avec des négatifs pour atteindre le compte. À la place des tractions négatives ou pour varier un peu tes séances et aussi entraîner la remontée de chaque répétition, tu peux faire des tractions assistées, soit avec une bande élastique, soit éventuellement en gardant tes pieds au sol et en t'aidant juste assez pour pouvoir y arriver. Le gros avantage des anneaux étant justement que tu peux facilement les mettre pile à la hauteur que tu veux. C'est vraiment génial ces trucs. Et une fois que les tractions deviendront trop faciles à enchaîner, tu pourras continuer de progresser avec des variations qui travaillent plus un bras que l'autre, comme les tractions en archer, ou encore tu pourras commencer à te lester si t'as un peu de matériel. Et si t'as besoin de quelque chose, hein, que ça soit des anneaux, des bandes élastiques, des ceintures de lest ou plus encore, tu trouveras dans ma boutique tous ces équipements que j'ai conçus moi-même avec les mêmes exigences de qualité que j'ai pour mes vidéos et le reste de mon travail. Merci beaucoup pour ton soutien. Pour le deuxième exercice, on aimerait arriver à faire des dips, mais clairement, ça passera d'abord par le support actif aux anneaux, une étape indispensable pour maîtriser l'instabilité qui les rend uniques et qui complique pas mal les choses. D'ailleurs, garde aussi en tête que plus les sangles sont longues depuis leur point d'accroche, plus les anneaux seront instables. Et donc, en les ajustant à hauteur de hanche, la première progression sera de tenir en support avec les bras tendus et de t'assister aux besoins du bout des pieds, jusqu'à idéalement réussir ensuite à tenir tout seul et sans trop trembler au moins 15 à 20 secondes de suite. À partir de là, c'est pareil qu'avant. À nouveau, tu pourras commencer par faire des négatives lentes pour te renforcer avant de réussir tes premiers dips, tout comme tu pourras aussi faire des dips assistés avec une bande élastique ou en gardant les pieds au sol. Mais en général, j'aurais tendance à conseiller la méthode des pieds en dernier recours parce que c'est quand même pas très pratique pour savoir exactement à quel point tu t'es aidé. Une note importante, encore plus si ton but est de progresser vers des figures de street workout plus avancées, tu devrais rapidement te familiariser avec ce qu'on appelle le RTO, soit le fait de tourner les anneaux vers l'extérieur, ce qui va compliquer les choses et mettre plus de stress sur tes biceps. Le mieux est simplement de recommencer à travailler le support actif, mais cette fois-ci en RTO, avant ensuite de t'attaquer à cette version des dips qui consiste à tourner rapidement les anneaux vers l'extérieur entre chaque répétition. Et enfin, une fois que t'es bien à l'aise avec tout ça, le meilleur moyen de continuer à gagner en force et en muscle avec les dips, c'est de les lester de plus en plus. Troisième exercice, les relevés de genoux suspendus pour travailler entre autres les abdos. Un bon objectif de progression serait d'abord de viser à les relever de plus en plus haut et tu peux même les bloquer une bonne seconde au milieu pour te forcer à bien contrôler
contrôler le mouvement. À partir de là, pour progresser davantage, tu peux commencer à déplier les jambes de plus en plus et tu peux aussi faire tes relevés depuis la position de support actif qui est plus difficile, de façon à construire toutes les bases dont tu auras besoin pour apprendre à tenir le L-sit, une très belle première figure. Et alternativement, avant ou après ça, tu peux tout à fait continuer de monter tes relevés de genoux encore plus haut jusqu'à finir par partir vers l'arrière et apprendre à maîtriser le skin the cat, un exercice complet qui te sera très utile pour progresser vers d'autres figures par la suite. Quatrième exercice, les tractions horizontales pour lesquelles tu pourras varier la difficulté de façon très pratique en ajustant la hauteur des anneaux. Plus tu te mets à la verticale, plus ça devient facile, tout comme si tu plies aux genoux pour les faire. Et une fois que tu seras presque allongé au sol, il sera temps de progresser davantage, soit en trouvant un moyen de poser tes pieds plus haut par rapport à tes mains, soit en attaquant la version à un bras pour laquelle tu pourras à nouveau ajuster la hauteur des anneaux. Et ouais, toujours une histoire d'ajustage. L'ajustement. Corrige-moi en commentaire, je sais qu'il y en a qui adorent. Cinquième exercice, les pompes, bien sûr, qui sont encore plus difficiles sur les anneaux et pour lesquels, comme pour les dips, la première étape sera de réussir à tenir solidement la position de support actif standard et en RTO, ce qui te fera aussi ton gainage par la même occasion. Et comme d'habitude, tu peux simplement mettre les anneaux plus haut pour simplifier l'exercice. À partir de là, comme toujours, tu commences à connaître les bails, les négatives sont tes amis pour la vie, pour n'importe quel exercice, afin de te renforcer assez pour réussir à faire des répétitions complètes par la suite. Bon après, ça va sans dire, si t'as un problème particulier avec les pompes aux anneaux, tu peux aussi très bien progresser au sol, ce qui transférera plutôt pas mal, même si tout ce qui est RTO, ça reste très spécifique aux anneaux. Et par la suite, tout comme au sol, élever un petit peu les pieds et travailler les progressions à un bras seront un très bon moyen d'augmenter la difficulté. Allez, on passe maintenant au premier exercice bonus qui est important aux anneaux et qui est surtout nécessaire si ton but est de réussir le fameux muscle up, le false grip, qui est une façon d'attraper les anneaux qui consiste en fait à poser et maintenir le haut du poignet dessus de cette façon. Alors voilà, c'est pas très naturel, ça risque de t'irriter un petit peu la peau, mais je suis sûr que tu t'en remettras très bien. Et si tu veux éviter que ça glisse trop, un petit peu de magnésie, ça aidera beaucoup. La magnésie, Eric Flag, faut-il le préciser? Tu peux donc commencer à entraîner ton false grip en fin de séance en restant simplement en suspension aussi longtemps que tu peux, ce qui sera plus facile en gardant les bras pliés, même s'il est un peu plus fatigant. Et idéalement, t'aimerais rapidement pouvoir tenir aussi avec les bras tendus. À partir de là, si tu souhaites travailler vers le muscle up, tu peux commencer par remplacer le premier exercice de la routine par des tractions en false grip. Et une fois que tu en enchaîneras une petite dizaine à la suite, tu devrais sans problème pouvoir attaquer les muscle-up négatifs, pendant lesquels tu vas vouloir essayer de garder le false grip du début à la fin, tout en ralentissant la transition entre le dips et la traction au maximum. Tout ça te permettra, avec assez d'efforts et de temps, de réussir ton premier muscle-up aux anneaux, le premier d'une longue série, j'en suis sûr. Le deuxième exercice bonus que tu peux faire à la fin de ta séance ou au début pour t'échauffer parce que ça fonctionne très bien, c'est simplement le German Hang avec lequel tu te familiariseras déjà quand tu entraîneras le skin the cat. Réussir à maintenir et renforcer cette position sera très bénéfique à la mobilité et force de tes épaules et posera de bonnes fondations pour aller ensuite chercher une nouvelle figure comme le back lever. Mais je crois qu'on en a déjà assez vu dans cette vidéo et en plus un tuto complet sur le back lever devrait pas tarder à arriver sur la chaîne. Comme promis, voici la routine complète résumée en une page. Voilà, n'hésite pas si t'en as besoin, elle est là pour ça. Et comme toujours, je te conseille fortement de noter quelque part tous tes résultats à chaque entraînement pour savoir exactement ce que t'as fait la dernière fois et donc pour savoir exactement ce que tu vas essayer de battre cette fois-ci. C'est un des meilleurs moyens de progresser rapidement à mon avis, même si ça peut sembler tout con. Voilà, j'espère que cette vidéo elle aura pu t'apporter quelque chose d'utile. Voilà, en tout cas c'était très cool pour moi de la faire. Franchement, je suis vachement honoré et content de pouvoir en fait faire des vidéos et que ça soit genre mon métier et tout. Franchement c'est plutôt cool, je te remercie beaucoup pour ça parce que c'est aussi grâce à toi. Voilà. En attendant, la prochaine vidéo sur la chaîne, voilà, tu connais les bails. Travaille bien, prends soin de toi. Ciao. Voilà, si quelqu'un sait comment enlever les taches de gras, allez-y. Maman, écris-moi. Putain.